فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والإمام النسائي في سننه، وغيرهما من أئمة الحديث، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحسنه الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم. Chers frères dans la foi, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons ainsi que tous ceux-là qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Alors, ceci étant dit, l'imam Ahmad dans son Musnad et l'imam al-Nasa'i dans ses Sunan, et autres que parmi les imams du hadith, ils ont rapporté d'après le noble compagnon Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, jamais je ne t'ai vu jeûner dans un mois comme tu jeûnes dans Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant: ceci, yani Sha'ban, est un mois que les gens négligent, est un mois que les gens oublient. Et c'est un mois au cours duquel les œuvres sont montées ou les œuvres sont élevées vers Allah Jalla wa Ala. Il dit: et j'aimerais et j'aime que lorsque mes œuvres sont montées vers Allah, que je sois en jeûne, je sois en état de jeûne. Et le hadith a été jugé bon, yani Hassan, par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam. Alors ce hadith-là est plein de fawaïd, c'est plein de mérites et de profits. Sauf que ce qui nous intéresse ici pour l'instant, c'est le mérite du jeûne dans le mois de Sha'ban, yani le mois dans lequel nous sommes en ce moment. Comme on vient de voir avec le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait dans aucun mois plus qu'il ne jeûnait dans le mois de Sha'ban. Et aussi, d'après ce qui a été rapporté de la mère de croyants, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha,
dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi et autres, elle a dit وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانٍ. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner dans un mois plus qu'il ne jeûnait dans le mois de Sha'ban. Et nous avons plusieurs hadiths allant dans le même sens. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, dans la sourate 33 au verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah Jalla wa Ala, il nous dit ici que vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Alors, donc dans ce mois, ce qui nous incombe, on doit imiter notre messager sallallahu alayhi wa sallam et de suivre, n'est-ce pas, sa tradition. On doit le prendre comme modèle, n'est-ce pas, pour jeûner dans ce mois le maximum possible. Naam, les gens sont dans la distraction ou les gens sont préoccupés, n'est-ce pas, par la venue du mois de Ramadan. Nous disons, c'est bien, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça, te fasse en sorte que tu vas perdre, n'est-ce pas, le mérite de ce mois-là. Il ne faudrait pas que tu sois préoccupé par le mois de Ramadan. Tu vas rester préoccupé par ça et tu vas oublier, n'est-ce pas, de jeûner et tu vas perdre la récompense de ce mois. Naam. Il faut multiplier, n'est-ce pas, le jeûne dans ce mois. Nous sommes souvent préoccupés par le mois de Ramadan. Il n'y a pas de problème. Mais d'autres aussi sont préoccupés, n'est-ce pas, par des choses mondaines et par des futilités. C'est pourquoi l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre, La Ta'if al-Ma'arif, lorsqu'il a expliqué le hadith de Oussama ibn Zayd qu'on a lu au début, il a dit à la page 309 et 310, je cite, أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس كذلك. ثم قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان والأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفضل لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. يقول وفيه دليل على استحباب عمارة أزمان غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل. نعم. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il dit ici dans ses propos que c'est un mois que les gens oublient et négligent, qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam signale ici là que lorsque deux grands mois l'ont entouré, yani le mois sacré qui est Rajab et le mois de jeûne qui est le mois de Ramadan, il dit ici les gens se sont préoccupés en négligeant le mois de Sha'ban. Ils sont donc devenus, ou le mois de Sha'ban est devenu un mois donc qu'ils ont oublié. Ibn Rajab dit, beaucoup de gens pensent que le jeûne dans le mois de Rajab est meilleur que dans le mois de Sha'ban, alors que ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Alors ici, qu'est-ce que veut nous dire ici Ibn Rajab? Yani, les gens sont tellement préoccupés par les 2 mois, vu que Rajab c'est le 7e mois. Ensuite vient Sha'ban, ensuite le 9e mois qui est Ramadan. Donc Sha'ban, il est situé entre 2 grands mois. Et les gens sont préoccupés, n'est-ce pas, préoccupés par la venue du mois de Ramadan. Comme on a dit, c'est une bonne chose, alhamdulillah, puisque c'est un grand événement pour le musulman. C'est le mois sacré, c'est le mois de jeûne. Et avant ça aussi,
ils sont préoccupés, n'est-ce pas, par le mois de Rajab, qui est le 7e mois. Pourquoi? À cause du caractère sacré de ce mois-là. Vous voyez? Parce que, comme vous le savez, le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés. Naam. Alors les gens restent, n'est-ce pas, focalisés sur ces 2 mois-là, le 7e et le 9e, et ils oublient celui qui est au milieu, le mois de Sha'ban, qui est un grand mois. Et subhanallah, dans le mois de Rajab, c'est un mois dans lequel les gens font beaucoup de bid'a, beaucoup des innovations. Alors que nous n'avons aucun texte, on n'a aucun hadith qui particularise ou qui vient encore spécifier, n'est-ce pas, une adoration quelconque dans le mois de Rajab. Non. On n'a pas de prière spécifique dans le mois de Rajab à faire. Là. On n'a pas aussi, n'est-ce pas, de jeûne spécifique à faire, ni de umrah spécifique à faire dans le mois de Rajab. On n'a aucune adoration particulière qu'on doit faire dans le mois de Rajab, bien que ce soit un mois parmi les mois, n'est-ce pas, parmi les 4 mois sacrés. Nous n'avons aucun hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné dans le mois de Rajab. Là. Mais par contre, on a plusieurs hadiths, on a plusieurs textes qui nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien jeûné dans le mois de Sha'ban. Et comme on a vu à peine avec le hadith de Oussama ibn Zayd, qu'il n'y a pas un mois, en dehors du mois de Ramadan, le mois dans lequel où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup jeûné, n'est-ce pas? C'est le mois de quoi? Le mois de Sha'ban. Alors, donc ici, le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes en ce moment, c'est un mois, comme a dit le prophète, que les gens ignorent à cause de sa position. Naam. Donc les gens on est dans la distraction, on est dans l'ignorance, et on préfère laisser ça et se focaliser sur les bid'a dans le mois de Rajab. Et alors que nous avons vu qu'il n'y a aucun texte qui nous prouve cela. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Rajab dit, n'est-ce pas, dans ses propos, il dit, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, c'est un mois que les gens négligent, situé entre Rajab et Ramadan, il dit, cela montre que certaines choses dont les mérites sont connus, tels que le temps, les personnes ou l'endroit, il dit, malgré ça, d'autres peuvent être meilleurs qu'eux, soit de manière générale, soit à cause d'une particularité à laquelle la plupart des gens ne prêtent pas, n'est-ce pas, attention. Ils se préoccupent de ce qui est connu en délaissant ce qui ne l'est pas. Il dit, ils perdront alors les mérites de ce qui n'est pas connu pour eux. Comme ce mois de Sha'ban. Il continue en disant, il y a en cela une preuve qu'il est préférable de faire l'adoration au moment où les gens sont dans l'insouciance et la négligence. Fin des propos d'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Sauf que nous disons ici, cette parole-là, A'ni, lorsqu'il dit qu'il est préférable de faire l'adoration dans le moment où les gens sont dans l'insouciance, c'est une parole, il ne faut pas comprendre ça de manière générale. Non. Parce que dans l'islam, pour faire une quelconque adoration, pour dire que telle adoration, il faut faire telle adoration dans tel endroit, ou à tel moment il est bon de faire telle adoration, pour ça il nous faut quoi? Il nous faut des preuves. On ne peut rien faire sans texte. On a le cas par exemple de Sha'ban. Ici on a des preuves qu'il est préférable de jeûner dans ce mois. Et c'est un jeûne méritoire. Pourquoi? À cause du fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu. Et aussi il nous a dit quoi? Que c'est un mois dans lequel les œuvres montent vers Allah Jalla wa Ala. C'est un mois, n'est-ce pas, les gens sont dans la distraction, ils ne voient pas ce mois-là. Voyez-vous. Donc pour faire une adoration quelconque, il nous faut, n'est-ce pas, des preuves. Et il y a dans le fait, n'est-ce pas, de faire revivre le moment, les moments qui sont oubliés par les gens. Dans ce temps-là, ceux qui font, ou bien le fait de faire revivre un moment dans lequel les gens sont distraits, il y a plusieurs mérites dans ça. Parmi lesquels ceux que Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre, il a dit وَمِنْهَا أَنَّهُ يَكُونُ أَخْفَى وَإِخْفَاءُ النَّوَافِلِ وَإِسْرَارُهَا أَفْضَلُ وَلَا سِيَّمَا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رِيَاءٌ.
Il dit, parmi les profits qu'il y a dans le fait de faire l'adoration dans le moment des négligences, dans le moment où les gens sont dans l'insouciance, il y a le fait que l'adoration en ce moment est plus discrète. L'adoration est plus cachée. Et il lui dit, et faire les actes surrogatoires de manière cachée, discrètement, entre le serviteur, il dit le jeûne, car le jeûne, n'est-ce pas, est un secret entre le serviteur et son Seigneur. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne, parce que c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Voilà, parce que ici, là, on sait que, n'est-ce pas, dans le jeûne, l'homme peut avoir aussi l'ostentation. Quelqu'un peut faire le jeûne, n'est-ce pas, le lundi au jeudi, pour qu'on dise que, par exemple, c'est un jeûneur. Vous voyez? Donc là, nous en préserve. Et il dit encore, parmi les profits, les profits qu'il y a dans le fait de jeûner, dans le moment de faire l'adoration, dans le moment des distractions, il dit annahu ashaqqu ala an-nufus. Il dit parce qu'en ce moment-là, l'adoration est plus difficile et plus pénible sur les âmes. Et ça, c'est pas faux. C'est pas faux parce que, car comme vous le savez, il est plus facile de faire l'adoration au moment où tout le monde le fait. Ouais. Car lorsque tu te retrouves seul, tu peux avoir des difficultés. On a par exemple l'exemple du mois de Ramadan. Dans ce mois, il y a des gens qui commencent souvent le jeûne en bonne santé, walhamdulillah. Et après un temps, ils peuvent tomber malades ou d'autres peuvent voyager. Alors ces gens-là, ils ont des excuses légiférées pour laisser un nombre de jours, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que certains vont s'abstenir de ne pas laisser ce jour. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que après, ce sera peut-être pénible pour lui de rembourser ça seul. Donc mieux il va jeûner, n'est-ce pas, avec les gens. Parce que s'il laisse le jeûne en ce moment où tout le monde le délaisse, il a peur que lorsqu'il se retrouve seul après le Ramadan, de ne pas jeûner. Vous voyez? Donc celui-là qui fait l'adoration, au moment où tout le monde est discret, au moment où tout le monde est dans la distraction, celui-là, il aura fait un grand effort. Et par sa cause, les gens qui se séparent des gens, qui s'isolent des gens, qui sont dans la distraction, eux, ils s'éloignent de l'occupation en question. Ils se retirent de ce groupe, ils font l'adoration. Quand les gens sont focalisés sur autre chose, ces gens-là peuvent être la cause qu'Allah Jalla wa Ala va nous épargner du mal. D'un mal qui est déjà là ou d'un mal qui peut arriver. Voici pourquoi il est bon de faire, n'est-ce pas, l'adoration dans un tel moment pareil. Un moment où on est focalisé sur autre chose, on est distrait complètement. Non. On continue pour la pause, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors j'aimerais terminer cette khutbah avec un conseil que je me donne à moi-même en premier ainsi qu'à tout le monde. C'est le fait que nous sommes en ce moment dans une période de trouble. Nous sommes en ce moment dans une période de trouble. Et le croyant, dans cette période-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Le croyant, dans cette période de trouble-là, il doit se réfugier, n'est-ce pas, à son Seigneur. Il doit se cramponner à l'adoration. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Ma'aqil ibn Yasar, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. Il a dit quoi? العبادة في الهرج كهجرة إلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi ici? Il dit l'adoration faite en une période de trouble est comparable à une émigration vers moi. Voyez-vous.
Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans l'explication du Sahih Muslim, en expliquant ce hadith-là, il a dit وَالْمُرَادُ بِالْهَرْجِ هُنَا الْفِتْنَةِ وَالْمُرَادُ بِالْهَرْجِ الْفِتْنَةِ واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. نعم. Ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit le sens de al-harj qui est venu ici dans le hadith qu'on a lu à peine. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fitna. Yani le trouble. Le fait que les affaires des gens soient, n'est-ce pas, mélangées. Il dit, et la raison pour laquelle l'adoration a beaucoup de mérite en ce moment, c'est parce que les gens oublient l'adoration en ce moment. Ils la négligent, ils ne se préoccupent pas de l'adoration et ne s'adonnent pas à elle en ce moment. Fin des propos de Anawi rahimahullah ta'ala. Alors pourquoi ai-je mentionné ça? C'est parce que nous sommes en ce moment dans une période de trouble. Depuis un moment, on est, n'est-ce pas, dans cette pandémie-là qui a touché beaucoup de personnes. Et il y en a qui ont été guéris par la cause d'Allah, alhamdulillah. Et il y en a aussi ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que leur mort, ou que cette pandémie sera la cause de leur mort, ils sont partis. Mais en dehors de ça, plusieurs pays, ou pour ne pas dire tous les pays du monde, sont touchés aujourd'hui par cette pandémie. Les gens souffrent. Certains ont fermé leurs boutiques, d'autres ont perdu leur emploi. Les affaires ne marchent plus comme avant. Alors, dans cette période de trouble, là où tout est mélangé, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ici la solution. Allah Jalla wa Ala, ici la solution c'est quoi? C'est de retourner seulement vers Allah Jalla wa Ala. Ici, il n'y a pas de solution que ça. Dans cette période-là, le meilleur dans cette période c'est quoi? C'est qui? C'est celui-là. Lorsque les gens sont focalisés sur la crise, lorsque les gens sont concentrés, n'est-ce pas, sur la crise, le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui va se retirer de ça et se cramponner à l'adoration et se réfugier à son Seigneur. Car il sait qu'ici, là, il n'y a pas de solution que de retourner vers son Seigneur. Naam, c'est le moment idéal de faire la tawba. C'est le moment idéal, n'est-ce pas, de délaisser tout ce qu'on fait comme mauvais acte et se consacrer à l'adoration. Comme on a vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'adoration dans un moment de trouble, dans un moment comme dans lequel nous sommes en ce moment, c'est comme celui-là qui fait la hijra vers le prophète. Il a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en ce moment, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de se cramponner à l'adoration, de revenir vers Allah Jalla wa Ala. Nous sommes en ce moment préoccupés par la pandémie, par, n'est-ce pas, ce qui nous préoccupe en ce moment. Et au même moment, nous sommes dans un mois, le mois de Sha'ban, dans lequel il est bon de faire beaucoup de jeûnes. Et comme vous le savez, le dua du jeûneur, n'est-ce pas, est accepté. Donc dans ce mois-là, il faut faire beaucoup de jeûnes, faire aussi beaucoup d'adoration. Il faut laisser ce qui nous occupe en ce moment. On est préoccupé, on est perturbé par la crise, c'est vrai. Mais la seule solution, c'est de retourner vers Allah Jalla wa Ala. Il ne faudrait pas qu'on soit comme ceux-là qui sont restés perdus dans la fitna. Ils sont restés préoccupés par la crise en ce moment. Vous voyez, comme Allah Jalla wa Ala dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Vous voyez, Allah dit quoi? Ne soyez pas comme ceux-là, n'est-ce pas, qui ont oublié Allah. Et Allah a fait quoi? Allah a fait en sorte où Allah leur a fait oublier leur propre personne. Vous voyez? Et il dit encore Nasullaha fanasiyahum. Allah dit, ils ont oublié Allah et Allah aussi les a oubliés. Allah nous préserve. Vous voyez? Donc dans ce moment-là, il ne faudrait pas qu'on soit préoccupé par ce qui nous arrive. On reste dans la distraction, on oublie Allah Jalla wa Ala. On oublie de retourner vers l'adoration de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délaisse à nous-mêmes.
Et si Allah nous délaisse à nous-mêmes, on sera complètement perdu. Donc, ya ikhwa, en ce moment, nous sommes dans un moment où il faut profiter à faire beaucoup de jeûnes et faire beaucoup d'adoration. Qu'Allah Jalla wa Ala nous le facilite. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.